Moi, je suis vendue stage. Puis encore là, c'est pas tous les cégeps qui le donnent. À Montmagny, c'est pas pour vendre le cégep, mais à Montmagny, en sciences humaines, comme moi, c'est en enseignement, ça m'a encore plus ouvert les yeux, c'est ça que je veux faire, c'est là que je m'en vais. Léa aussi, je pense que ça l'a aidé un peu. Moi, c'est sûr que ça va toucher à ce que tu fais, ce que je veux faire. Bienvenue au Balado Région Montmagny à l'écoute, la place pour échanger et trouver ensemble des solutions au développement de la vie en région. Hello, hello! Bienvenue au 3e épisode du podcast Région Montmagny à l'écoute. Aujourd'hui, on reçoit 3 étudiants du Cégep de Montmagny, communément appelé le CECM. Et notre épisode d'aujourd'hui est commandité par Chaussures Pop et Groupe Corriveau. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de nous commanditer, peut-être parce qu'ils ont aimé participer à l'autre épisode. Mais voilà, donc si vous voulez vous acheter une belle paire de sandales pour l'été ou vous faire installer une thermopompe, ben c'est ces deux personnes-là que vous allez aller voir, ces deux entreprises-là. Donc voilà, merci beaucoup à Chaussures Pop et Groupe Corriveau. Donc bonjour! Bonjour! Donc Alexandre, Oui. Delphine, Oui. et Léa. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Ça fait C'est plaisir. vraiment apprécié. Aujourd'hui, en fait, ce que je veux aborder avec vous, c'est un peu vos raisons d'avoir choisi le cégep à Montmagny, vos projets d'avenir. J'ai quelques petites questions pièges pour vous, puis de voir, grosso modo, c'est quoi les priorités pour vous, selon vous, selon vos projets d'avenir aussi, pour notre région, tu sais. Fait que ça vous va comme planning, ça? C'est parfait. OK. Et que vous pouvez vous lancer la balle et tout, il n'y a pas d'ordre chronologique pour répondre, mais j'aimerais ça savoir, en fait, chacun d'entre vous, pourquoi vous avez choisi le CECM. Moi, c'est plus parce que ma famille a toujours été à Montmagny, les grands-parents. Fait que moi, c'était clair dans ma tête que c'est le CECM. J'ai fait le primaire à Beaubien, j'ai fait le secondaire à Cazaux. Donc, nécessairement, prochaine étape, CECM, sciences humaines. Ouais, proche de chez moi. Ouais. Tu vois, moi, je savais même pas qu'il y avait un cégep à Montmagny, là. Mais c'est plus le fait que j'ai été dans une petite école secondaire, puis j'ai vraiment aimé la proximité. Puis moi, c'est ça que j'ai vu à Montmagny, la proximité avec les enseignants, puis c'est ça que j'ai constaté aussi, la proximité avec les gens. Un petit environnement où que je trouve que c'est le meilleur endroit pour apprendre puis être proche des gens. Fait que moi, c'est vraiment ça qui m'a attirée. À Chalet-Bélanger, à Saint-Michel-les-Belles-Chasses. Okay. Maintenant, Collège Jésus-Marie de Bellechasse. Ah, Ça a changé de nom. Mais oui, c'est là que je suis allée dans le petit, puis je compte aller... je vais prendre ta question, tu vas sûrement poser tantôt, mais je compte aller à Lévis. Toi aussi, là, pour aller à l'UQAR. Ouais, non, moi, j'aime ça, là, les petits environnements, ouais. là, ça On en paraît. parlera tantôt, parce que moi, j'ai fait mon bac puis ma maîtrise à l'UQAR, puis sérieusement, là... On fait pas de pub, là, mais... Puis toi, Léa? Moi, dans le fond, j'avais commencé un autre programme qui n'était pas au cégep de Montmagny. Puis j'ai pas aimé ce programme-là. Fait que je savais pas dans quoi aller. Puis j'habitais à Montmagny. Fait que comme ça allait de soi que si je retournais à l'école, je retournais à Montmagny. Puis je me suis inscrite en sciences humaines. Puis Montmagny, là, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Là, les profs, comme Delphine elle disait, c'est vraiment la proximité avec eux qu'on a, tu sais. On les appelle par leur prénom, eux autres, ils savent « Ah, Léa, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. » Tu sais, c'est vraiment... T'as pas ça C'est nécessairement humain. ailleurs. C'est très humain. Ouais. Ouais. Moi aussi, j'ai fait langue... parce que j'ai fait langue intensif. Le double deck, là? Oui, ben c'est parce que j'avais déjà mes sciences humaines, mais je les ai finies à Garneau pour x, y raison. Mais je suis revenue après, parce que je savais pas ce que je voulais faire à l'Uni encore. J'ai fait en intensif, puis c'était tellement fun, là. T'habites. Mais ça va aussi, je m'excuse. Non, mais sérieusement, c'est vraiment ça. Les profs, le sentiment d'appartenance, tu sais, t'as pas... C'est ça, t'as pas ça partout, là. Non. On est chanceux, puis c'est sûr qu'il faut y aller pour savoir à quel point, genre, on aime ça, là. Puis c'est pas fait pour tout le monde non plus, là, mais... Puis, dans le fond, aussi, c'est sûr que dans votre cas, vous allez d'emblée en sciences humaines. Vous êtes les 3 en sciences humaines?
On est toutes des anciennes sciences humaines. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence. Non, mais quand même, en voulant dire que, tu sais, c'est sûr que votre choix était peut-être plus facilement, ben, toi, ça a été par après, mais facilement d'emblée vers Montmagny parce que, tu sais, ça vous était accessible. Ben moi, en fait, j'habite à Saint-Raphaël. Donc, je suis comme à mi-chemin entre Montmagny puis Lévis. Là, toutes mes amis, moi, ils sont allés à Lévis. Quand je suis arrivée à Montmagny, je connaissais personne. Mais tu sais, moi, je suis du genre que j'aime ça, connaître de nouvelles personnes, donc ça m'a pas dérangée. Mais ça a vraiment été, tu sais, le climat que je recherchais. Là. C'est pour ça que j'ai penché vers Montmagny, parce que c'est la même distance pour moi. Là. Ouais. La même distance, mais avec peut-être d'autres avantages. Ouais, puis je sais pas, Lévis, on dirait que c'est plus rendu comme Québec, là. Juste la route, on dirait que c'est plus stressant. J'aime les régions, là, c'est pas pour rien que je suis ici. Ouais. Puis on dirait que c'est comme la ville en région Montmagny, j'aime la vibe, comme on va dire. Ah, c'est fun, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que c'est vrai, tu sais, juste mettons au niveau de stationner, payer un stationnement, tu sais, Lévis c'est rendu comme ça, là. Ouais, c'est différent. C'est très différent là, qu'ici à Montmagny. OK. Puis, ben, en fonction de ce choix-là que vous avez fait, ben, vous avez tous un prix universitaire, donc qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Moi, ça va être vraiment enseignement primaire. J'ai été éducateur plusieurs mois, années. Et c'est ça, enseignement au primaire à l'UQAR. Ça va être ça, à l'université. Bon choix. Donc, moi, l'année prochaine, je quitte le Québec. Je m'en vais en sabbatique. Toi aussi, Léa, on va. Puis, c'est ça, là, vivre des expériences, voyager pendant qu'on est jeune. Moi, c'est vraiment ça, là. Je suis pas prête à aller sur le marché du travail tout de suite, pas du tout. T'sais, fait qu'on va aller explorer le Canada, les États-Unis, pas de plan, on sait pas quand on revient. C'est ça que je veux. Puis après ça, ben c'est ça, comme j'ai dit tantôt, ben ça va être l'UQAR à Lévis dans le programme développement des sociétés et territoires. Ah, ben là, ça c'est fun. C'est le fun, hein? Mettre votre CV à la MRC après. Puis moi aussi, je prends une année sabbatique pour travailler la première partie de l'année. Puis aussi voyager, là, j'aimerais ça aller en Europe pour après, en janvier 2025. Fait que c'est ça qui m'attend pour la prochaine année. Pour l'année d'après, c'est sûr que je vais m'inscrire à l'université. C'est aussi pour ça que je pars juste en janvier pour pouvoir m'inscrire à l'université puis après ça partir. Mais je suis pas totalement sûre à 100% dans quel programme je veux aller. Mais le même programme que Delphine, là, c'est celui qui m'appelait le plus, là, développement des sociétés et territoires, à l'UQAR. Là, c'est sûr que je vais être rendue comme à Québec, mais c'est ça, il offre aussi un petit peu la même chose, un programme à Québec. Ben moi, quand j'étais à l'UQAR, il y avait vraiment plein de monde de Québec là, qui venait à l'UQAR parce que justement, ils recherchaient ce genre de milieu-là quand même, puis parce que la majorité des programmes, tu peux quand même les faire à Québec, là, sauf adaptation scolaire, ils se donnaient pas à Laval, fait que c'est sûr qu'il y avait plus de gens qui venaient de Québec, mais moi, à ma maîtrise, là, il y avait beaucoup de gens de Québec pour le cheminement coopératif, pour faire plus de stages en région, etc. Fait que souvent c'est intéressant aussi, mais ici, l'offre à Laval aussi, c'est le fun aussi. Là. Mais c'est un programme là, qui vous permettrait de faire tellement de choses, là, je pense que c'est vraiment cool quand même. Mais tu sais, quand on veut pas faire de choix, là, ouais, c'est ça. Tu sais, quand on aime tous nos cours en sciences humaines, bah, c'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est comme ça devient comme un problème, là. Ben, c'est pas vraiment un problème, mais c'est comme, je suis pas capable de me décider de qu'est-ce que je veux faire dans la vie parce que je veux comme faire trop de choses. C'est dur de décider qu'est-ce que je laisse aller puis qu'est-ce que je garde. Puis c'est toute ta vie que tu passes là-dedans, fait qu'il faut que tu aimes ça aussi. Oui, 100%. C'est quétaine, là, si tu aimes ce que tu fais, tu travailleras pas un jour de ta vie, mais ça vaut son pesant d'or dans le sens où c'est vrai, là, tu sais, moi je voudrais pas être le genre de personne que quand tu te lèves le matin, tu rentres travailler de reculons pis t'es comme ça doit tellement être lourd. T'attends la fin de semaine. Ouais, c'est ça. Ouais, faut pas avoir ça. Non, vraiment pas. Puis le lien avec, tu sais, de pas avoir trop à choisir, ben ce qui est intéressant, c'est, puis après les études, c'est que
souvent, on sait pas trop tout ce qui nous est disponible comme job, tu sais. Moi, si tu m'avais dit où vous êtes en ce moment, que je ferais ce job-là un jour dans ma vie, je savais même pas que ça existait. Oui, c'est ça. On se fait dire le pompier, infirmière. Quand on est petit, là, qu'est-ce que tu veux être? Astronaute. Astronaute, toi. Mais tu sais, c'est vrai, tu sais, oui, tu veux être prof, policier, tu sais, mais il y a tellement d'emplois, de choses que tu peux faire que... C'est pour ça que plusieurs sont mêlés. Je veux dire, on n'a pas de chemin tracé. Il y en a qui, OK, mon chemin est tracé, c'est là que je m'en vais. Mais là, on a plein de possibilités. On s'en va vers où? Puis c'est le fun aussi d'avoir ces possibilités-là, de voir que, tu sais, il n'y a pas juste cette petite boîte-là dans laquelle il faut que je fitte. Il y a tellement d'ouverture. Mais le choix est difficile, c'est ça. Mais je pense que c'est important juste comme de faire un choix et de pas comme trop te sentir poigné dedans. Tu sais, moi, j'ai fait un bac de 4 ans d'enseignement. Puis, à un moment donné, j'ai dit à mon père, hey, je sais que je ne ferai pas tout ça toute ma vie, tu sais. J'aime ça, mais je ne ferai pas ça toute ma vie. Puis, c'est mon père qui paye mes études. Fait qu'il a dit, je pense que tu vas le terminer. Après 3 sur 4. Puis, tu sais, là, après, ça te demande de t'ouvrir encore aux autres perspectives. Puis de faire comme, qu'est-ce que je peux faire après, tu sais. Puis moi, j'ai fait la maîtrise, c'était clair dans ma tête, je veux plus faire un mémoire, je veux continuer à faire des stages terrain, je veux voir ce qui se fait, parce que c'est pas vrai que je vais aller m'enfermer dans une boîte à faire une recherche quand je sais pas trop ce que je veux faire. Le but, l'objectif, c'est d'aller voir, tu sais. Puis c'est ce qui fait que je suis ici aujourd'hui, tu sais, parce que j'ai fait ce genre de choix-là. Mais je pense que c'est ça, faut pas... Les gens, des fois, ils font un choix, ils veulent se limiter à ce choix-là. Parce qu'après, tu mets des cordes à ton arc, puis... Parce que quand tu vas à l'université, tu reçois des programmes, admettons, enseignement, qu'ils vont t'apprendre à enseigner, entre guillemets. Puis sinon, admettons, des programmes plus vagues, après ça, des fois, tu as fini, puis tu fais « OK, je vais sur le marché du travail », ben ça, tu sais, ils t'ont pas vraiment enseigné comment c'est en le faisant que tu vas l'apprendre, là. Ouais, comme j'ai l'impression, là, je suis pas encore à l'université. Vous pouvez me dire si je me trompe. Non, mais tu peux faire un programme genre admin, puis c'est parce que tu peux faire tellement d'affaires après ça, là, tu sais, je veux dire, même en ressources humaines, là, tu sais, je veux dire, oui, OK, t'es en RH, tout ça, mais tu peux travailler dans tellement de domaines, tu sais, c'est vague, là, c'est que... Il y a ça aussi, mais même en enseignement, après, tu sais, quelqu'un qui fait un bac en enseignement, t'es pas cloîtré à enseigner toute ta vie. C'est ça. Ça dépend ce que tu veux faire, là, tu sais. Puis ils disent souvent, genre, ouvre-toi des portes. Mais en même temps, là, tu sais, parce qu'on a tout ce problème-là, qu'est-ce qu'on voulait faire dans la vie, puis c'est comme la grosse crise existentielle. Puis c'est ça, moi, je me suis ouvert les portes, mais après ça, ça m'a encore plus mélangé, là, tu sais, quand au secondaire, fais tes chimies, physique, maths, SN, fais tout. Mais après ça, t'es comme, j'aime autant les deux, qu'est-ce que je fais? Plus le côté humain, plus le côté scientifique, lequel choisir? Puis là, finalement, je pense que je suis allée avec ce qui me tentait de faire sur le moment. Puis finalement, je pense que c'est sur le moment que j'ai fait le bon choix parce que, tu sais, je me retrouve là, puis, tu sais, on est passionné par nos études, puis on voit que c'est comme, ouais, j'ai fait le bon choix, j'aime ça, je suis heureuse, fait que c'est ça. Parce que c'est clair que c'est dur, là, à 16, 17, 18, 19 ans, de dire, c'est quoi je veux faire du reste de ma vie? Je pense que c'est mieux d'y aller là. Oui! Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'en en secondaire 5, c'est ça quand on dit ouvre-toi les portes, tu prends toutes les options que tu peux. Imagine comment c'est anxiogène pour un. Tu sais, des fois, là. Si je les ouvre pas les portes, j'ai plein d'amis qui se sont ouverts les portes, mais ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas aller dans, mettons, en sciences nature, là. Là, je suis comme dans ce cas-là, mais comme. Pourquoi, tu sais? Mais on fait ton choix, là. Mais après ça, plus tard, un revirement de carrière, tu sais. Peut-être, c'est sûr. Tu l'as en backup. C'est sûr, mais après ça, est-ce que ça te tente d'aller refaire des sciences nature au cégep? Mais c'est là que ça te mène, c'est là que tu vas aller. Ah, peut-être. Vraiment. Parce que, sérieusement, là, moi, je vois des gens là, qui sont plus vieux. Puis, tu sais, même à l'université, tu vas voir, là, tu vas être dans des bacs, ou même après, là, tu es avec des gens de tout âge, tu sais, que ça leur tentait plus d'être X, Y, Z, là, puis ils sont comme, non, moi, mon rêve, c'était, finalement, à tel âge, je me connais pour vrai, puis mon rêve, c'était telle affaire.
I'm Ouais. doing it, that's it, je veux dire. Mais c'est ça, je pense qu'il faut pas. Comme par exemple la mère Ouais, Aléa. c'est ça. Ma Ouais. mère est retournée à l'école, elle est dans sa cinquantaine, puis ben, elle aime ça. Elle est retournée à l'école, puis c'était une des plus vieilles de sa classe, là, Oui. à 50 quelques années. C'est normal qu'elle soit l'une des plus vieilles, mais elle l'a fait. Mais Elle c'est- a réussi, elle a fini, puis là... Il n'y a pas Ah, d'âge ah, pour aimer ce que tu fais. Là. C'est Ouais. tellement inspirant. Là. Puis là, elle aime ça, puis tu sais, il y a des gens qui sont là avec elle, puis elle trouve tellement ça... Wow, là! C'est comme si elle avait une deuxième vie. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, Elle on- renaît, comme. Puis elle se crée un réseau autour de Oui. ça, tu sais, c'est quand tu retournes sur les bancs d'école, ben ça te donne cette opportunité-là aussi, tu sais, de upgrader ton réseau, puis d'apprendre à connaître d'autres gens, justement. Tu sais, toi, tu l'as dit, t'es venu à Montmagny pour un peu que tu connaissais personne, mais ça, c'est un autre élément, je pense, aussi, qui t'amène vers tel ou tel chemin. T'aurais peut-être fait le même cours, le même programme ailleurs, puis t'aurais pas eu ce même sentiment-là de bien-être ou whatever, juste parce que... Ouais, c'est ça. Ça va avec l'environnement aussi. Ouais. Là. C'est pas juste le domaine que tu choisis. Là. Ouais. Tu sais, moi aussi, je peux revenir chez mes parents à tous les soirs, puis je suis bien contente que ça. Mais il y en a que eux, c'était leur souhait de quitter la maison pour avoir leur indépendance. Tu sais, ça dépend aussi le contexte. Là. Mais pour revenir à ta mère, moi, je trouve ça tellement inspirant parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont fermées. Tu sais, ils ont fait « Ah, j'ai tout fait ces études-là, j'ai 30 ans de carrière, je peux pas, ils se mettent des barrières. » Mais tu sais, moi, mettons, à 19 ans, je me dis « Il faut que je m'ouvre les possibilités que peut-être je vais revenir aux études, peut-être que je vais changer de direction, puis que c'est pas une finalité, parce que je pense que si on n'est plus heureux là-dedans, il faut choisir notre bonheur. Là. Ça va être quétaine, mais on a juste une vie. Là. Oui, non, Puis mais par c'est exemple, comme moi, ma mère, ça fait 35 ans qu'elle est technicienne en laboratoire. Fait que dans sa tête, tu sais, oui, t'es un peu tanné, il faudrait peut-être changer des fois, mais ça fait 35 ans, elle changera pas. Ouais, ça Il y en a dépend. qui se disent ça aussi, là. Ouais, ça dépend où t'es rendu aussi, tu sais, dans ton cheminement, dans le sens où des fois t'es un peu tanné, mais t'aimes, tu sais, à quel point t'es tanné, mettons. Tu sais, si tu rentres à la job, t'as le goût de brailler, même si ça fait 35 ans, peut-être que t'es plus en question, mais tu sais, des fois t'es comme juste, c'est sûr qu'après 35 ans à faire la même chose, ça se peut, tu veux chaudé, Ça là. devient redondant. Ouais, c'est sûr, là, peu importe. Mais je pense que ça dépend où elle est dans son cheminement aussi. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a le besoin nécessairement à 100% de faire un changement aussi drastique, là, tu sais. Mais c'est ça, des fois, c'est de... Puis tu sais, maintenant, là, les apprentissages, tout ça, je veux dire, c'est à long terme, là, avec la formation continue, c'est ça. Tu peux aller t'ouvrir d'autres petites portes juste avec des petites affaires, des fois, tu sais. Sans nécessairement te clencher un programme de 3 ans ou même de 2 ans. Des fois, il y a des programmes courts, il y a des petites formations continues qui te permettent d'ouvrir une porte dans un poste XYZ, tu sais. Fait que c'est intéressant. Où vous vous voyez dans 5 ans? Mettons 10, vu que, 5 ans, vous allez avoir fini l'université, en tout cas, je vous le souhaite. Peut-être pas. C'est pas une sabbatique, ça dépend. Si tu fais un programme de 4 ans, ok, mettons entre 5 et 10 ans, vous voyez. Ou c'est quoi, vous aspirez à quoi comme mode de vie? Dans un condo en ville? Oh, pas là, parle-moi pas là-dessus. Mais OK, là, on va y aller utopie, là, parce que c'est ça, il y a vraiment des contraintes, là, surtout avec le logement ces temps-ci. On espère que ça va bien aller pour le futur, mais... admettons, comment je me dis... Puisque je sais pas où qu'on va s'en aller, là, professionnellement parlant, on va dire une job que j'aime, que je suis heureuse et épanouie, tu sais, utopie. Puis c'est sûr qu'à rendu à 10 ans, 29 ans, probablement un enfant, 2, je sais pas. Puis, tu sais, moi, c'est petite maison en région, mon terrain, tu sais, proche de la nature, petite forêt. Puis, on est en train de construire une cabane pour le chien. On va s'acheter un chien. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Puis même si je suis rendue là, je suis toute seule pour X raisons dans la vie, ma petite maison en bardeau jaune, en région. Oh, cute. Jaune, faut de la couleur dans la vie, OK? Genre soleil du
Tournesol. C'est voir des tournesols devant ma maison. Puis pendant, mettons, tu parles d'étudier à l'UQAM, est-ce que tu penses déménager vers Lévis ou tu veux quand même voyager? Tu te dis que tes parents restent à Saint-Raphaël? Ben, tu sais... T'as-tu appel de l'essayer, mettons? Mais pas pour l'instant. Peut-être qu'après mon aventure, mon périple, ouais, c'est ça, je vais avoir le goût d'être seule. Mais, tu sais, je suis bien avec mes parents, je les aime, puis, tu sais, on s'entend bien. Puis, ben, tu sais, Lévis, ce serait pas si loin de chez moi, là. Ça serait environ en même temps que venir ici. Ouais, moi, j'ai voyagé les 6 ans, d'études, j'ai voyagé, là. T'sais, en plus, toi, t'es à Saint-Raphaël. Moi, j'étais comme sortie Saint-Pierre. Oui. Montmagny, UQAR, là, c'est comme 25 minutes. C'est sûr. C'est pas de trafic. Tu sais, c'est tellement cher, les apparts, que... Tu sais, mon frère est en appart, puis il y a de la misère, là. Et puis je pense que... Je sais pas à quel point je vais avoir de l'argent en venant de mon périple, là. En plus, en plus. C'est ça, c'est donc, un choix je vais probablement, tu sais, seul voyager. Puis, c'est ça, j'aime ça, être avec mes parents, prendre du bon temps, parce qu'on sait qu'un jour on va partir, puis on sait pas où qu'on va se ramasser, ça va peut-être être plus dur de les voir, là, fait qu'on en profite pendant qu'on est là. Tu sais, des fois, il y en a beaucoup qui se pressent à partir, mettons, puis après ça, tu drops dans le monde adulte, puis tu fais comme, tu sais, le vrai monde adulte, puis tu fais comme... C'est rough. Mon Dieu, pourquoi je me suis dépêchée à mon adulte? J'étais bien. Ouais, c'est ça, tu prends le débat, puis vous? Moi, ça serait... J'aime bien Montmagny, pour vrai. Il y a plusieurs écoles primaires, mais c'est sûr que je vais être en région, oui, mais proche des grandes villes. Ouais. Je veux dire, les restaurants, le divertissement, c'est pas nécessairement à Montmagny que ça se passe. C'est plus Lévis, Québec, là. Mais Montmagny, je pense que c'est un bon compromis. Comme tu dis, 20-25 minutes, là, Lévis, ça se fait quand même bien. Oui, vraiment, tu sais, la fin de semaine, ou même un soir de semaine, tu vas aller, tu sais, tout dépendamment, là, quand tu as un enfant, c'est un peu plus compliqué, mais tu sais, avant, tu vas aller voir un film au cinéma, là, je veux dire, c'est très, très faisable. Un soir de semaine, je veux dire, c'est 30 minutes, là, je veux dire, c'est pas un cinéma à Montmagny, mais je veux dire, ils n'ont pas la variété nécessairement. Mais pour les étudiants, je plug les arts de la scène, mais j'adore aller là. C'est pas cher pour les étudiants, allez-y. Oui, c'est vrai. Il faut juste être à l'affût de la programmation, là, puis comme... Parce qu'ils ont les nouveaux films, là, c'est juste des fois, c'est la semaine après, c'est ça. Un à la fois, là, ben ça vaut vraiment la peine, là. Donc c'est ça. La salle est tellement belle, en plus. Je suis allée voir un show, justement, samedi, puis tu sais, je veux dire, ils ont une belle programmation. Même, tu sais, honnêtement, c'est vrai, là, pour le divertissement, tu sais, comme tu dis, plus les trucs un peu nichés ou certains restos plus branchés, c'est vrai. Mais encore là, ça se fait super bien. Mais dans certains créneaux de divertissement, on est quand même vraiment, tu sais, Montmagny, on a quasiment la même programmation que Québec en termes de spectacle, de diffusion de spectacle. Puis ce qui est le fun, parce que puisque c'est... Moi, je trouve ça vraiment pas cher pour les étudiants. Show d'humour, show de musique, film, là, ça te permet de découvrir vraiment, là. Tu sais, mettons, un spectacle d'humour d'un humoriste que tu connais pas tant, là. Ben, c'est pas cher, je vais aller l'écouter un vendredi soir en place d'être vaché chez nous devant Netflix. Je vais aller l'écouter avec des amis. Le rabais étudiant. Exact. Il n'y a pas d'excuse, tout est abordable. Ça, puis tu y vas à pied, sinon, là, si t'es pas loin, je trouve que c'est bien. Puis toi, Léa? Ben, pas dans 30 ans, dans 10 ans, je vais avoir 30 ans. Là, j'ai 20 ans, dans 10 ans, je vais avoir 30 ans. Bravo! Je pense pas que je vais avoir d'enfants avant 27 ans. C'est précis. Non, mais honnêtement, je te dis, là, prends ton temps. Mais c'est ça. Mais 30 ans, tu devrais en avoir aussi après 27. Oui, c'est pas grave. Mais ben là, c'est sûr que pour ma prochaine année, je suis en année sabbatique. Fait que ça va... Après ça, je vais choisir... Québec et tour du monde. Oui. Ben c'est ça, ma mère, elle vient de déménager, vu qu'elle a eu sa réorientation de carrière, ben là, elle pratique à Québec. Fait qu'on vient de déménager à Québec. Mais... c'est ça. Mais je pense pas que dans la place où on est à Québec, je vais faire ma vie là. Ouais. On est dans Limoilou. Tu sais, c'est sûr qu'il y a les alentours, là, plus loin si je trouve ça vraiment beau. Puis là, je viens de déménager à Québec, mais Montmagny, moi, c'est le fleuve. Tu sais, la proximité. Tu sais, là, chez mamie, là, j'habite chez mamie en attendant, je suis proche du fleuve. Puis là, à Québec, c'est le fleuve qui me manque. C'est sûr qu'on l'a aussi, mais pas comme à Montmagny, on l'a.
ça, c'est sûr que... Un peu le fleuve égale le grand air, un peu, tu sais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est Les sûr que je vais être obligée d'aller le rechercher quand je vais être rendue. Choisir c'est ton ça. lieu de vie. Je sais pas où, mais ça, je sais que je vais en avoir besoin pour moi-même. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis je veux vraiment beaucoup voyager aussi. Mhm. Fait que c'est dans mes priorités. Puis je pense École, voyage. faut le faire quand on est jeune. Tu sais, Ouais. je parlais à un monsieur l'autre fois, puis c'est ça qui me disait que lui, il était parti 2 ans avant de faire l'université. Puis après ça, il avait rencontré sa femme à l'université, puis il était reparti 5 ans. Puis je disais ça, que je voulais faire ça avant de... Tu sais, parce que je me disais qu'à la retraite, des fois, on sait même pas si on va se rendre là, on sait même pas si on va être en santé, on sait même pas si on va être encore vivant, tu sais. Il peut arriver toutes sortes de choses, puis il me disait, ouais, c'est exactement ça, parce que, tu sais, on pense que... on va avoir du temps après ça avec nos enfants puis tout, mais c'est plus jamais pareil, là. Tu sais, puis même rendu à l'âge... Vois-tu, là, moi, tout le long de mes études, j'ai voyagé pratiquement une fois par année. Puis c'est ça, tu sais, maintenant, j'ai encore cette fibre-là, mais c'est plus tant ma priorité dans le C'est sens ça. où on se tâche une maison, on a un enfant, on a d'autres dépenses, on a d'autres, tu sais, priorités dans le sens où t'arrives dans un moment où, tu sais, il faut que tu cotises à tes rimes, tu penses à d'autres affaires pour que... Puis là, tu sais, oui, ça devient une priorité, mais tu as d'autres projets de vie qui, tu sais, qui prennent de l'espace dans ton l'aspect financier, que quand tu es aux études, ben justement, tu peux plus te le permettre, tu as plus de flexibilité dans tes horaires. Tu sais, t'arrives tes fins de session, t'es de l'été, puis tout avant que le gros rush que tu travailles commence, tu pars en voyage. Tu sais. Moi, j'étais allée, après mon cours en langue, j'étais allée en Australie, après ça, tu sais, j'étais allée au Costa Rica, en Espagne, j'étais allée... des fois, j'allais juste dans le sud, mais 2 semaines, là, puis on faisait plein d'affaires, on se promenait. J'étais allée à Hawaï. Tu sais, j'étais allée dans l'Ouest, tout ça, mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, t'arrives à la fin de tes études, puis là, tu tombes dans le travail, faire partir ta carrière, puis tout ça, puis t'es T'as comme... putain d'opportunités, là. Ben, tu l'as, tu sais, mais... Puis là, peut-être que, tu sais, mon début de carrière a tombé dans la pandémie aussi, fait que peut-être que ça a cet aspect-là. Mais c'est sûr qu'après, t'es comme, hey, je voudrais avoir une maison, je veux avoir ça, tu sais, parce que là, t'es dans l'aspect de. Tu sais, c'est la vraie vie. Tu mets ton argent ailleurs. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est que. Tu sais, à un moment donné, dans le contexte économique où on est en ce moment aussi, ben, il faut que tu fasses des choix, tu sais. T'as bien beau être dans la vraie vie, avoir ta job de vie, ben. Ça dépend du salaire que tu as, puis après ça, il faut que tu fasses des choix en fonction de c'est quoi tu veux. Tu sais. C'est ça. Puis il y en a qui disent... Ah, vas-y. Je veux pas regretter de ne pas l'avoir fait. Ouais. Fait que je le fais. Ouais. Puis, tu sais, je le fais, puis, tu sais, la vie peut graviter autour de ça pour l'instant parce que j'ai pas, tu sais, je vis chez mes parents, fait que, tu sais, toutes ces dépenses-là. Puis ces trucs à penser là, tu sais, c'est aussi des dépenses, mais c'est aussi, tu sais, tout ce qui est entretien, puis tout, tu sais, j'ai pas ça du tout. Ouais. Puis, fait que Profiter de cette jeunesse-là, tu sais, la vingtaine, c'est vraiment une dizaine qui est formatrice. Vraiment. Là, j'ai l'air vieille. J'ai juste 31. OK? J'ai juste 31. Mais je te laisse... qu'est-ce que tu voulais dire? Puis il y en a qui disent, par exemple, « t'es jeune, t'es en forme, l'été, c'est fait pour travailler. » Mais encore là, les sous reviennent. Je veux dire... C'est vrai. Tu sais, moi, je veux dire, je vais faire un voyage qui va me coûter au-dessus de 5 000 $ cet été. Je vais faire la route 66 en auto jusqu'à Los Angeles, Las Vegas, San Francisco. Mais je me dis, j'ai 20 ans. Je vais fêter mon parcours, la fin de mon parcours au collégial, puis je vais faire mon voyage de rêve, là. Tu sais, j'ai la forme, j'ai pas nécessairement le temps ni l'argent, mais je veux dire... C'est vrai que ça revient, l'argent. On a une vie. On pense qu'il faut économiser tout de suite, mais comme... Tu sais, de la job que tu as en ce moment, ou qu'on a nos petits jobs d'étudiants, ça ne paiera jamais autant que, tu sais, plus tard, on va avoir de l'argent, là. Je me dis que... Ça va revenir. C'est ça, c'est mieux de la dépenser pendant qu'on est là. L'argent, c'est pas fait. Ben, c'est correct de penser comme ça aussi, mais c'est correct aussi d'en avoir un peu de côté. Ouais. C'est sûr que, parce que on sait pas ce qui peut t'arriver non plus dans la vie, mais oui, effectivement, c'est important de profiter de la vie aussi, puis parce que, mettons que tu tombes malade demain matin, ben, faut que tu puisses vivre tes
tes rêves. Puis je trouve que ça permet de mieux te connaître. Tu sais, avant d'aller à l'université, là, tu sais, moi, c'est ça que j'ai fait. Tu sais, j'étais allée en Australie parce que j'ai fait mon programme de langue avant. Puis, tu sais, c'est là que, tu sais, j'ai appliqué à l'université et tout ça parce que là, tu sais, j'ai mieux appris à me connaître. Tu sais, j'ai vraiment volé complètement mes propres ailes, tu sais, de complètement changer de culture et tout. Fait que, tu sais, je pense que c'est une bonne façon de starter un peu ton projet d'études puis ton projet de vie parce que en sortant du cégep, c'est pas tout le monde qui est conscient vraiment de je suis qui moi, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes... Puis des fois, de comparer, tu sais, dans les autres pays, comparer aux autres cultures, ça, tu sais, des fois, tu vis des clashs, mais des fois, c'est juste, ça te fait remettre en perspective plein d'aspects de la vie que là, tu te dis aussi comment tu veux vivre toi. Tes priorités, non? J'ai des questions pour toi. Okay. J'ai des petits vrais ou faux en fonction du sondage jeunesse qui a été fait pour voir si comment vous réagissez à ces statistiques-là. Okay? Donc, le premier vrai ou faux. Les techniques sont les programmes les plus recherchés par les répondants. Je veux dire vrai. Les répondants, c'est la tranche d'âge... Tu sais, peu importe, mais 15 à 35. Ouais, 15 à 35. 35. Il y en a qui n'ont pas répondu, Ouais, mais je veux dire, dans les gens qui ont répondu à cette question-là, ouais. Je veux dire faux. Faux, vrai, faux. Vrai. Ouais, 31,8% mentionnent. Puis dans le 31,8%, près de 10% sont à connotation sociale. Fait que c'est tous des secteurs genre la santé, l'animalier, policier, tout ça. Je trouve que c'est drôle parce que tantôt, c'est ça qu'on disait, tu sais, les gens ont tendance à dire, à rechercher Ils veulent quelque chose de précis, j'ai l'impression, c'est ça. Mais mettons, c'est comme ça que moi j'ai sorti de mon anxiété de qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, c'est en prenant quelque chose de large. Mais en même temps, tu sais, à mon travail social, je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui aimeraient savoir proche aussi, mais c'est aussi c'était large en étant précis, parce que tu as plusieurs clientèles, tu as plusieurs domaines. Donc, mais c'est intéressant cette question. Ma foi. Ma foi, bon Dieu. Vrai ou faux? Les stages hors programme récoltent le moins de votes des répondants pour favoriser la transition études-travail. Faux. Je vois Léa. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de comprendre. Dans le fond, ils disent que ça ne favorise pas. Ben, c'est ceux-là qui récoltent le moins de votes. OK. Pour la transition études-travail. Je veux dire faux aussi. Ouais, faux. Oui, c'est faux, vraiment. C'est le deuxième plus élevé après les emplois d'été qui sont liés. Mais tu sais, on s'entend que tant les emplois d'été que le stage, c'est une expérience terrain. Ouais. Fait que je dirais que ce qui ressort, dans le fond, c'est que ce qui est terrain, c'est ça qui va être favorisé pour que les jeunes se sentent. Puis tu sais, c'est logique, là, je veux dire. Il faut l'essayer. Tu sais pas c'est quoi la concret, là, c'est Ouais. la meilleure chose pour apprendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ce qui récoltait le moins de votes, ben, c'est les foires à l'emploi. Tu sais, je pense que c'est comme un peu révolu, ça. Oui, c'est ça, je me suis dit aussi en entendant. Mais tu sais, non, mais pour vrai, tu vas voir des stands, mais ça ne dit pas vraiment. Puis en plus, ils sont là pour ça. Oui, c'est ça. Fait que t'as pas vraiment l'aspect concret. Là. Oui. Non, Ils sont là vraiment. Tu sais, pour voir ce que t'aimes, ça va être quoi la réalité, faut que t'ailles voir. Moi, je suis vendue stage. Ouais. D'ailleurs, j'étais supposée être dans la vidéo, j'ai pas eu le temps. Mais sérieusement, je trouve que c'est tellement... Ça donne même un stage d'observation. Tu sais, Léa, elle a fait son stage ici en observation avec moi, puis je trouve ça tellement fun parce que, justement, tu vois comme, OK, telle affaire, ça existe. Tu sais... Puis encore là, c'est pas tous les cégeps qui le donnent. À Montmagny, c'est pas pour vendre le cégep, mais à Montmagny, en sciences humaines, comme moi, c'est en enseignement, ça m'a encore plus ouvert les yeux, c'est ça que je veux faire, c'est là que je m'en vais. Ouais. Léa aussi, je pense que ça l'a aidé un peu. Moi, c'est sûr que ça va toucher à ce que tu fais, ce que je veux faire. C'est sûr. J'ai créé quelqu'un. Non, ça reste. C'est grâce à moi. Non, mais je trouve ça le fun, vraiment, parce que justement, tu sais, ça te permet de toucher à des choses, puis à t'enlever une petite
un petit stress, tu sais, Ouais. que tu peux avoir, tu sais, comme toi, ça t'a vraiment comme dit, ah ouais, vraiment, C'est clair. toucher ça. Puis toi, ça t'ouvre un peu, même si tu restes dans un domaine large, ça t'amène quand même vers Ouais, c'est ça. aller faire des stages, tout le monde. Moi, j'avais pas un stage d'observation, mais c'était tout comme. Ben oui, Ouais. oui. J'étais tout le temps ici. Ben c'est ça, puis tu vous avez vu. Ça ressemble pas mal. Aussi, on vous a orienté, les conseillers en C'est ça. orientation. Vrai ou faux? Chez les 15-19, fait un peu plus secondaire, mettons, près de 60% des répondants ont mentionné connaître l'impact de toutes les habitudes de vie qui étaient mentionnées dans le questionnaire, les habitudes de vie sur leur santé. Fait que 60% des répondants connaissaient toutes l'impact des habitudes. Vrai ou faux? Je veux dire faux. On dirait que j'ai envie de dire vrai, mais C'est eux qui ont dit vrai, mais comme ça veut pas dire qu'ils Mais savent tout. tu connais pas tout. Tu peux pas Ouais, c'est connaître ça. Ben, tout. ok, on vient. Mais, ouais, parce que c'est vrai, la réponse c'est vrai, mais ça fait vraiment réfléchir sur la marge entre tu connais l'impact de ça, mais. Tu connaître. Ouais, tu penses connaître. connaître l'impact, ouais. Ou tu penses connaître l'impact, mais c'est quoi ta mise en action? Ouais. Tu sais, tu te dis, mettons, je connais l'impact des écrans, mettons. Mais c'est quoi que tu fais, mettons, pour Ouais, C'est quand même tu sais, 6 est-ce heures que par c'est jour, sur ton c'est ça. cell ou sur ton, quand t'es à l'ordi ou sur Netflix ou whatever, ben, tu sais, oui, je sais que c'est pas bon. Mais ça impacte-tu tes actions? Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a vraiment. Ça remet beaucoup en question de savoir ça, tu sais, de dire, ben, OK, les gens sont conscients que c'est pas bon, mais ils font rien. Oui. Tu sais, c'est comme. Puis, ceux qui avaient coché oui partout, sauf un, c'était la gestion des émotions. C'était le deuxième nombre plus élevé de répondants qui avaient coché oui partout, sauf celui-là. Fait que je trouvais ça intéressant parce que ça veut dire qu'on connaît plus l'impact sur des trucs qui sont physiques. Tu sais, mettons, ben, je sais que si je fais pas d'activité physique, je connais l'impact. Si je regarde, tu sais, si je fais trop d'écran, je connais l'impact. Mais quand on est dans des trucs plus gestion des émotions, qui est plus interne, tu sais, qui est plus lié à la santé mentale, ben, les gens connaissent beaucoup moins l'impact. Je trouve que c'est quand même... Ça a été quand même tabou. Ouais. C'est ça, fait que j'imagine que ça a un impact aussi sur les réponses. Ouais. Sur le nombre de personnes qui se sentent outillées, mettons, pour savoir c'est quoi l'impact. Ça fait du sens quand même. Puis, en question supplémentaire à ça, je me demandais, vous autres, là, vous faites quoi pour prendre soin de votre santé mentale? Faut dormir. C'est le truc. Ouais, dormir. Quand on peut. Ouais, moi, c'est vraiment plus mes parents, la communication avec eux. Les Les gens relations qui sont là, sociales. c'est ça. Ouais, les amis aussi, c'est clair. Ouais. Parents, amis. Ouais. Ça Ouais, dépend ça des qui gens. m'aide. Oui. Ouais, toi? Ouais. Ou faire une activité que t'aimes. Mm. Vraiment quelque chose qui te fait décrocher. Moi, j'aime bien cuisiner. Ouais. Ou lire. Je lis beaucoup aussi. Fait que ça, juste le fait que je peux Prendre du arrêter temps de pour toi. penser à ma vie. Ouais. Ou à l'école, là. Changer les idées. Changer. Mettre la Prends du temps musique pour dans soi. ton char. Ouais. Oui, je Chante. vois un podcast dans mon char, Dans sérieux. Le podcast, mon manie. Région Montmagny à l'écoute, Exact. ouais. Puis, qu'est-ce qui vous aide à prendre soin de vous dans votre quotidien? Y a-t-il des choses, tu sais? Ben, c'est sûr, les proches, là. Tu sais, Ouais. c'est sûr, sont tout le temps là pour nous aider, puis c'est eux qui sont plus préoccupés par notre bien-être, là. Donc, tu sais, des gens à qui parler. Fait que vous, c'est plus le réseau social en Ouais, général. c'est ça. Parce que des fois, ça fait juste du bien. Tu sais, il faut que tu le sortes une fois, puis après ça, ça Juste va. d'en parler, là. C'est Ouais. ça. Ouais. Ouais. C'est comme moi. Tu sais, moi, il y a plus l'aspect, tu sais, infrastructure que j'utilise dans le sens. Moi, c'est beaucoup. Je lis beaucoup aussi, mais tu sais, moi, c'est beaucoup le sport aussi qui m'aide à mieux me sentir, tu sais, puis à me défouler, là. Fait que, tu sais, souvent, mettons, qu'est-ce qui m'aide à prendre soin de moi, mais c'est d'avoir accès à certaines choses, tu sais, qui vont m'aider à bouger ou whatever. Puis, selon vous, qu'est-ce qui vous limite à prendre soin de vous? C'est quoi les petits obstacles? Le temps. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Ouais. Je pense que, ouais, toi? Je vais laisser Alex, puis j'en ai pensé. Ben,
C'est pas vraiment mon cas, mais il y en a peut-être que c'est l'argent aussi. Je veux dire, un psychologue, ça coûte cher à la consultation. Ceux qui sont peut-être en famille d'accueil Le réseau social sont peut-être pas soudés avec leurs parents tant que ça. Là. C'est peut-être un problème, là, mais c'est pas mon cas. Là. Ouais. La motivation aussi joue un rôle. Là. Ouais. Ben, ce qu'on voit vraiment beaucoup là, dans les réponses du sondage aussi, puis c'est souvent ça, là, c'est que dans les limites que les gens ont, c'est souvent toutes des limites qui sont intrinsèques. T'sais, avant même de nommer des choses qui sont extrinsèques, l'accès à avoir à une piste cyclable, des trucs qui n'ont pas rapport avec toi, les gens, ce qu'ils nomment, c'est très, très, très intrinsèque. Ça part justement de la motivation, du temps, de la perception de soi, de la confiance en soi. Fait que, tu sais, il y a vraiment une grosse partie qui part de la personne, tu sais. C'est moi-même qui m'arrête. Ouais, vraiment beaucoup, hein, c'est ça. Faut comme, nous comme région, en tout cas, ça nécessite de se questionner énormément sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut travailler autrement pour, justement, quand on sait ça. Parce que ça veut dire qu'on pourrait mettre plein d'affaires en place, mais si on ne travaille pas sur ces aspects-là qui sont intrinsèques, bien, ça n'aura pas l'aspect escompté, tu sais, je pense. Un dernier. Vrai ou faux? La majorité des répondants ont mentionné « Ah ben non, mais là, je viens de briser. » Ben c'est pas grave, on n'avait plus beaucoup de temps, là, fait que... Mais la question, c'était sur les limites intrinsèques, extrinsèques, puis là, j'avais oublié que la dernière, c'était ça. Mais en fait, c'est ça, c'était que les gens... Est-ce que c'était vrai ou faux que les gens nommaient des limites plus extrinsèques qu'intrinsèques? Fait que... Ce qui est intéressant encore, puis que j'ajouterais, c'est que ça revient un peu à ce qu'on disait avec l'impact, c'est que la population est un peu en évitement. Dans le sens où, tu sais, c'est très interne, fait que les gens sont comme, j'ai pas vraiment de limites, j'ai des limites que je m'inflige, en fait. Je connais l'impact des éléments, genre, sur ma santé, mais je ne me mets pas en action. Fait que, tu sais, c'est un peu comme, la population est comme figée. Je sais pas, ça vous fait réagir comment? Mettons dans votre propre... Mais je trouve que ça fait du sens, là, parce que souvent, on va être négatif, on va broyer du noir, là, comme j'ai pas de temps pour faire ci, puis là, on se met des limites, mais souvent, on est comme, ah, mais là, t'es pas en train de faire rien, là. On est juste en train de remettre notre vie en question, là. Fait que je trouve que c'est vraiment réaliste, là. Je trouve que moi, en tout cas, ça m'a vraiment permis de me questionner puis de faire comme, des fois, c'est juste de faire des petites affaires. Tu sais, t'es comme, tu sais, j'ai pas le temps, ok, mais je vais genre, au lieu de gosser sur mon sel pendant une heure avant de me coucher, je vais prendre 30 minutes puis je vais lire. Ouais, moi, ça a été un game changer là, pour mieux dormir aussi. Là. Mais tu sais, des fois, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas une grosse affaire que t'as besoin de changer, là. Puis d'en mettre tellement de questions. Oui, mais tu sais aussi, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais les livres, mais des fois, c'est parce qu'on s'endort en lisant quand on est trop fatigué. Mais maintenant, j'écoute vraiment beaucoup des balados, puis je trouve ça tellement hot, même des fois à job, là. Je fais des choses en même temps, puis j'apprends plein de choses. Je suis comme, waouh, tu peux faire plein de choses en même temps. Malade, écouter des balados, surtout celui-ci. Non, mais c'est vrai, moi je fais ça. Si tu fais ton ménage, tu fais des trucs, ben, en même temps, tu fais quelque chose qui tente, qui t'intéresse. T'es pas le quétaine au bout, mais rendre l'utile à l'agréable. Des fois, en auto aussi, tu as l'impression de perdre ton temps, ben, tu peux écouter un balado sur quelque chose qui t'intéresse ou qui va te faire apprendre, peu importe. Optimiser ton temps, des fois, ça paraît bien niaiseux, mais ça change bien des affaires. Je sais qu'on n'a plus de temps, mais je vous pose quand même une question éclair pour conclure l'épisode d'aujourd'hui. Selon vous, même si à long terme, vous ne savez pas si ça allait revenir exactement à Montmagny ou peu importe, ce serait quoi la priorité selon vous pour nous, pour la région? Pour la MRC? Ben ouais. Mais selon vous, pour améliorer la qualité de vie ou améliorer, je sais pas, selon vous, sur quoi on devrait mettre l'emphase prioritairement dans les prochaines années pour justement répondre à vos besoins, répondre aux besoins des jeunes de 15 à 35 ans ou même les autres là aussi, on ne les oublie pas. Moi, je dirais peut-être, moi et Léa, on a travaillé là-dessus, peut-être au niveau des savoir-faire ancestraux, peut-être des événements plus rassembleurs entre les générations, avec les jeunes et les personnes plus âgées, peut-être pour les savoir-faire ancestraux, pour pas qu'ils partent avec le temps. C'est ça.
Ouais, puis mettons pour que les gens qui écoutent savent un peu plus c'est quoi, ça comprend quoi en fait ce savoir-là? L'artisanat, peut-être. La cuisine, ouais, tu sais, être près de... Ben, moi, c'est parce que j'aime quand même ça, tu sais, être près de ma grand-mère, tu sais. Mettons, tu cotes des coudes, Ouais. plein d'affaires comme ça. Ben, c'est sûr que... Ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça, puis c'est pas tout le monde qui ont... Tu sais, il y en a qui vont écouter ça, puis ils vont faire « What? Qu'est-ce qu'elle dit, ça? » Mais, tu sais, pour les... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant quand même parce que, tu sais, on regarde, mettons, le Fab Lab où il y a des cours de couture, puis des cours... Parce que c'est vrai, là, tu sais, ça tend à se perdre, là, tu sais, à cette heure, là, juste, c'est niaiseux, là, mais faire un bout de culotte, là, ou faire couper des rideaux. Oui! Tu sais, c'est vraiment complexe. Vraiment. Pourtant, tu sais, je veux dire, ça reste un métier, là, je veux dire, tu peux faire ça, il y a des besoins, puis c'est ça, ça tend à disparaître. Même chose pour le tricot, ou, tu sais, c'est vrai, je trouve ça Ou intéressant. juste eux de parler à des jeunes, ça leur ferait du bien aussi. Oui, puis comment eux, ils peuvent se sentir importants de transmettre ça, tu sais. Exact. Puis, on a quand même une grande partie de la population Qui est vieillissante. Qui est vieillissante, là. Fait que, tu sais, pouvoir pas l'utiliser, pas parce que c'est pas un moyen, là, qu'on peut les utiliser, mais tu sais, pouvoir les inclure, Les puis mettre à profit, mixer, là, Puis c'est juste tout le ça, monde souvent. le vivre ensemble. Souvent, c'est juste ça qu'ils attendent, de pouvoir partager leur Exact. expérience. Puis en termes d'événements aussi, je trouve ça intéressant que tu l'apportes parce que moi, je trouve que, tu sais, on a eu des très très bonnes années dans la région en termes d'événements. Tu sais, il y a plusieurs années, tu sais, le festival de l'Ouest, c'était gros, tu sais, il y avait plein de choses qui étaient comme d'envergure. Puis, tu sais, même le festival d'accordéon, tout ça. Puis, tu sais, c'est encore là, mais ça a beaucoup perdu de sa vigueur. Tu sais, fait que il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, tu sais, les gens sont moins impliqués, je trouve, dans le milieu un peu aussi. Fait que ça a un impact sur tous ces éléments-là d'événements, de faire vivre la région, tu sais. Ils se sentent moins concernés. Tu vis ici, tu vis en collectivité, tu participes à ta collectivité, c'est quand même important. C'est le sentiment d'appartenance, puis c'est peut-être lié à la COVID aussi qu'on s'est plus recentré sur nous-mêmes, nos problèmes, mais tu sais, comme ouvrir aux autres, à la collectivité, comme dit Léa, puis les événements d'envergure, ils ont perdu un peu de vigueur, mais comme, tu sais, c'est ça, fait que j'ai comme aussi l'impression que faut remettre l'information, puis comme que tout le monde soit comme engagé à vouloir participer à ces choses. C'est de sortir un peu de l'isolement des dernières années. Oui, puis la MRC a vraiment des beaux projets, puis j'ai l'impression que des fois, les jeunes surtout, on n'est pas au courant, on voit la MRC comme une grosse institution, tu sais, comme bien loin de nous, mais tu sais, en fait, on voit que c'est totalement le contraire, puis je trouve tellement que c'est des belles initiatives que vous avez, tu sais, d'aller vouloir rejoindre les gens, leur intérêt, puis tu sais, voir que c'est vraiment, tu sais, vous êtes là pour nous, dans le fond, là. Oui, on est vraiment au service des citoyens, c'est un service à la clientèle, c'est un service... Mais pour vrai, c'est vraiment ça, puis tu sais, des fois, les gens, ils l'oublient. Tu sais que c'est ça. Oui. Puis, tu sais, mettons comme priorité, peut-être de quoi je mettrais, tu sais, continuer à faire la communication entre les, je veux dire, institutions, c'est large, mais mettons, tu sais, vous êtes souvent avec le Carrefour, des fois, vous parlez. Oui. Tu sais, même le cégep, là, on voit qu'on a un lien parce qu'on a des stages puis tout, mais tu sais, si... continuer cette synergie-là. Tu sais, parce qu'on a on a tous le même intérêt. Le cégep a le même intérêt de, mettons, garder les jeunes en région que vous l'avez, que de promouvoir les meilleurs programmes qu'il peut. Tu sais, fait que je trouve que c'est ça, continuer la communication puis l'entraide entre les institutions de la MRC. Là. Génial. Hey, merci beaucoup de vous être prêté au jeu, de vous être déplacé en ce lundi matin. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Je vais m'excuser pour ma voix, mon extinction de voix, si personne ne l'avait remarqué. C'est pas grave. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde et je tiens à remercier une deuxième fois nos deux commanditaires du podcast aujourd'hui. Donc, Chaud sur Pot et le groupe Corrigo.